Eh bien, ça y est, Marie-Odile, nous sommes filmés, nous sommes enregistrés et nous sommes lundi 17 mai 2021 et c'est David au micro pour une nouvelle action commune pour le Christ avec bien Marie-Odile. C'est moi Euh, c'est toi, exactement. Et son orchidée, cette très belle orchidée qui nous accompagne là, dans la restitution. qui s'est cassé la figure ce matin quand j'ai fait du ménage. Ça me vaut rien de faire du ménage C'est ça. à l'extérieur. Ok, mais il fallait qu'elle soit là avec nous en fait. C'est ça. Mm. Euh, Donc, je vais commencer à restituer mon expérience du jour. Je me sens très relié depuis ce matin, mais ça, on le dit, hein, c'est pour la forme, c'est pour faire joli. Mais en tout cas, oui, je sens que la connexion est là. Moi, ce matin, je me sens, pour refaire un petit retour en arrière, toujours en mode centrale nucléaire un peu, hein. J'ai très chaud, je sens mon corps en ébullition, et c'est donc comme ça que je m'installe pour l'action plus formalisée à l'heure dite. Et, donc je sens tout de suite ta présence très fortement. Je te sens en face de moi ou je me sens à l'olivry, peu importe, mais je sens que c'est très proche. J'ai toujours aussi chaud, ça c'est sûr, ça fait pas baisser. Je m'imagine bien dans une baignoire fraîche même. Comme les centrales nucléaires, elles ont plein de cellules de refroidissement. Bah moi c'est un peu ça là. Donc c'est un peu les images qui me viennent au début de l'action. Euh, donc je sens que notre conscience s'élève et alors que je me remette dans le. J'ai pas tant d'images au début. Je suis très en présence avec mon corps qui est très chaud. Euh, alors. Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont venir. Mince, comme un trou, mais ça va revenir. Moi, je ne vais pas aller dans l'ordre, forcément. Euh, je sens qu'à un moment, je suis invité, ou nous sommes invités à regarder, notre corps est prêt pour la transfiguration. Sentez la transfiguration, c'est présent. Vous êtes déjà dans un état de transfiguration. Tout de suite après, je vais avoir une petite résistance là sur mon point actuel de résistance. C'est à la base de moi j'appelle ça mon cerveau archaïque là qui doit se mettre attention danger. Donc ok, je dis pas de souci, j'accueille ça, je confie à je suis au Christ. Mais je sens que c'était important de reconnaître cet état. Le corps est prêt à la transfiguration. Et c'est important avant le don des langues, on me dit, puisque le lundi prochain c'est la Pentecôte. Et donc Dimanche. dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est le dimanche de Pentecôte. Et on s'apprête à recevoir les nouvelles langues de feu, en fait. Et donc là, je vois plein d'informations sous forme de paillettes, on pourrait dire dorées, qui pleuvent sur la terre. Et ces paillettes, en plus, je vois qu'elles vont aller comme par aimantation en résonance. Donc, on pourrait dire que dans les paillettes, elles sont toutes dorées, mais elles ont tous une information particulière, une note particulière. Et elles vont être attirées vers des humains en fonction de la décision qu'ils ont prise, de leur orientation dans la vie. Et donc, ça va créer ça va être leur nouvelle modalité d'expression, d'être, de langage. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, ça va donner la couleur à la suite de leur expérience. Donc, on assiste à ça et c'est très beau. Il manque un élément là du début. Parce que en disant ça, je peux dire que j'ai fait le tour de l'action. Oui, je sens un moment, oui, l'image qui me vient, il me faut débrancher ce cerveau-là, archaïque, primitif, qui est encore relié à l'astral, en fait, pour quelque part le relier au monde supramental. Mais je vois que ça tiraille, ça résiste, c'est pas tout à fait prêt. Mais en tout cas, le fait de le voir, je suis d'accord et je laisse le temps du processus. Moi, c'est pas ma pensée qui doit se charger de ça. En fait, je sens que la pensée, les autres cerveaux sont prêts. Il n'y a plus que celui-là en tout cas chez moi, mais peut-être c'est aussi pour l'humanité, qui résiste un peu. Parce que je vois en ce moment, en tout cas, oui, il y a une autre scène qui m'est montrée, c'est le bazar total dans l'humanité. Il y a de l'information, tout le monde qui se chevauche, il n'y a plus de cohérence. C'est vraiment l'état de folie à son maximum, puisque
plein d'informations incohérentes part dans tous les sens. Et c'est parfait, j'entends. C'est parfait, ça va créer la fissure, la fissure nécessaire dans la, dans la, dans la légende humaine va laisser l'esprit se manifester. Et donc cet état de folie va être amené encore un petit peu plus. Donc on dit, bon, tenez bon, tout va bien. Mais ça va se poursuivre en ce sens, en fait, jusqu'à qu'il y ait un éclatement qui permette quelque chose d'autre d'émerger. Et une nouvelle espèce, on va dire. Et donc voilà, pour moi, ça a été. Et les dernières minutes, je sens de revenir tranquillement. J'ai tiré les cartes du corps vibratoire. Il y a sécurité, c'est sécurité, et l'autre, c'est harmonie. Et donc, je sens que d'être relié à l'harmonie et à la sécurité. Et donc, voilà, tout est parfait. Ok. Bon. Eh ben, bon voilà, on va, comme c'est pas très surprenant. Enfin, moi, depuis ce matin, je sens la guidance une fois de plus au galop avec moi. Hein, c'est vraiment très puissant et j'ai une très grosse prise de conscience ce matin sur ce que je dois faire, sur ce que je retarde de faire depuis longtemps et qui crée du désordre dans mon comportement, notamment avec l'alimentation. J'ai une très grosse prise de conscience ce matin et ça tourne autour de l'écriture. Je ne sais pas si tu m'as entendu dire plusieurs fois qu'en ce moment, l'écriture était très puissante en moi et que je sentais que j'avais à écrire. Et donc là, le titre de ce que j'ai à écrire, c'est absolument clair maintenant. J'ai deux formulations. C'est donner corps à la nouvelle espèce humaine ou le corps de la nouvelle espèce. Donc, le corps de l'homme de la nouvelle espèce, enfin, ou le corps de la nouvelle espèce humaine. Enfin, ça tourne autour de ça, qui est actuellement très obsessionnel chez moi, parce que je comprends maintenant l'obsession, c'est que me pousse à ça, et dès que je retarde de le faire, eh ben, je suis attirée par aller mettre une cuillère dans un pot de tahini ou de n'importe quoi d'ailleurs, hein, pourvu que ça se mette dans la bouche. Donc, je comprends mieux maintenant. Et donc, justement, à propos d'écriture, la connexion avec toi prend racine sur un mail que tu viens d'écrire à Michael, où tu parles de chevaux, en fait. Et donc, avant notre rendez-vous, j'ai clairement l'image du Mont Saint-Michel avec des chevaux au galop qui courent pour ne pas être engloutis par la marée montante. Parce qu'on dit, il y a un proverbe qui dit que la vitesse de recouvrement de la baie du Mont est plus rapide que celle d'un cheval au galop. Et je vois clairement deux chevaux au galop qui droppent comme des fous pour ne pas être engloutis par la marée montante. Et il y a donc, nous, on est de l'autre côté, on est du bon côté de la baie, on a déjà traversé, on n'est pas saut, on a déjà choisi notre camp, on est là en train d'observer ce qui est en train de se passer. Et avec toi et moi, il y a donc Afifa qui m'a envoyé un mot juste avant notre rendez-vous et que j'ai invité à venir nous rejoindre si elle le souhaitait, hein, et en ressentant ce qu'elle vivait en fait. Hein. Et en fait, pour moi, Afifa, donc je te nomme ce qu'elle représente. C'est la femme mystérieuse, présente, impliquée, mais qui maintient son anonymat. Donc celle que je connais très bien et que je ne connais pas. Et je comprends que Afifa est alors pour moi, là, dans cet instant, l'image de la femme esprit unifiée, que je connais bien parce que c'est moi, enfin, c'est toi, enfin, c'est nous, mais en même temps que je ne connais pas encore, c'est-à-dire que je ne connais pas sa forme, en fait. Et c'est vraiment très sympa d'être avec elle. Elle est entre nous deux, là, et donc on observe avec elle la scène. Et on observe la scène des chevaux qui courent devant la vague qui veut les rattraper. Et là, c'est comme un film à suspense. On se dit, mais est-ce qu'ils vont être engloutis? Est-ce qu'ils ne vont pas être engloutis? Et là, vraiment, nos je suis nous invite à écouter ce qu'on ressent. Et on comprend alors que la vague qui les poursuit, c'est la vague de l'esprit. Et que donc cette vague, c'est pas du tout une vague qui engloutit. Qui va faire mourir, mais c'est une vague qui va permettre de transmuter. Et donc, la vague de l'esprit les rattrape, les submerge, les absorbe. Et là, nos je suis nous disent, alors, c'est quoi votre ressenti là? Qu'est-ce que vous sentez? Vous êtes content ou vous n'êtes pas content de ce qui se passe là?
Et donc, surtout nous qui avons déjà fait le choix d'être sur la rive de l'homme-esprit unifié, donc on nous demande, et donc pour moi, je ne sais pas répondre pour vous, même je sentais qu'il ne fallait pas que je m'occupe de ce que vous ressentiez vous, donc ça vous appartiendra à FIFA et toi de savoir ce que ces propos-là vous font ressentir, mais moi en tout cas, je vois bien qu'il y a la tentation en moi d'avoir de l'apitoiement pour ces chevaux qui ont été engloutis et donc pour ces humains qui n'ont pas fait le choix de se reconnaître homme-esprit. Et donc, il y a une espèce d'apitoiement pour les humains restés attachés à la forme animale et au corps ancien. Et donc, ça me relie à ce titre qui me poursuit depuis ce matin, pour lequel je sais qu'il faudrait que je donne toute ma priorité aujourd'hui, et évidemment, pour lequel je n'ai pas écrit encore une seule ligne, puisque j'avais du ménage à faire et que j'en suis même arrivée à casser les fleurs qui agrémentaient mon ordinaire, parce qu'effectivement, je pense que là, il y a quelque chose qui ornait mon quotidien et que j'ai brisé en m'occupant trop du ménage et au lieu de… Bon, en même temps, je dois dire que je suis quand même contente d'avoir fait le ménage. Vas-y. Ce qui me vient, c'est là, tu as rapproché la parthogénèse de la Vierge Noire près de toi, parce qu'il y a quelque chose de l'orchidée, pour moi, qui me fait relier à Lilith ou à la Vierge Noire. Et c'est comme si tu la ramènes à ton bureau pour te souvenir que tu as un livre à écrire. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, ça me rappelle effectivement que je dois témoigner de comment on donne corps à la nouvelle espèce humaine. Et que oui, c'est ça. Et parce que justement, comme tu le disais dans ce que tu as relaté toi-même, c'est déjà fait. Ce corps-là, il est déjà en vrai transfiguré. Et donc, je peux déjà commencer à témoigner de ça. Et alors, donc, ok, ça se pose en moi, j'ai plus du tout de regrets, je me dis, ben oui, c'est génial en fait, que la vague de l'esprit ait submergé ce corps ancien, animal, c'est absolument formidable. Surtout que là, une fois que j'ai admis ça, qu'est-ce que nous voyons? Ah, génial! Nous voyons une armée d'anges arriver à l'endroit de l'engloutissement des chevaux. Et je vois l'archange Michael, parce qu'on est quand même au Mont Saint-Michel, hein, on est donc du côté, non pas du côté du rocher, mais du côté de la du berge. continent. Ouais, c'est ça. Donc, et donc on voit l'archange Michael depuis son clocher là, en train d'organiser l'armée des anges pour orchestrer leur travail en fait. Hein. Et donc on voit que les anges viennent chercher le corps des animaux engloutis. Et là, c'est magnifique parce qu'on voit le corps des chevaux qui sont transmutés en particules dorées et qui rejoignent les anges. Et on voit en fait, toi tu vois une pluie de particules dorées qui descend et moi je vois à l'inverse une pluie de particules dorées qui montent, aimantées par les anges. Et nous voilà tous les trois, donc toi, moi, Afifa, totalement confiants dans le fait que la loi d'amour inconditionnel règne sur l'ensemble de la création, sur tous les règnes minéral, végétal, animal, indépendamment des actions qui ont été menées par les uns et par les autres. Et tout à coup, je me voilà avec une prise de conscience liée à la guidance d'hier soir qui me fait comprendre que l'évaluation de la vie terrestre au moment de la mort telle qu'on la raconte, quand une personne quitte son corps et va rejoindre son je suis, on sait qu'il y a cette espèce de purgatoire, il y a cette espèce de compte de résultats qui est fait. Eh ben, c'est pas mené par je suis cette comptabilité. C'est mené par le juge humain en fait, par le juge de la légende humaine, par ce juge que nous avons inventé, par ce Dieu calculateur, comptable que nous avons inventé. Et c'est complètement fait par le mental humain qui est à l'image de Dieu, mais qui n'est pas Dieu en fait, hein, et en aucun cas par le divin. Et là, la phrase qui m'est donnée, c'est « Ce qui empêche l'humain d'être aimanté par le je suis, c'est la barrière jugeante posée par notre évaluateur diabolique, créé de toutes pièces par la pensée apportée par Lucifer à l'humanité. » Et voilà, c'est bien ce que je vais m'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que le fait que j'ai fait du ménage ce matin, au lieu de me consacrer à l'action sacrée que je sais devoir mener, eh ben, même pas peur d'avoir mal fait, puisque je suis et complètement d'accord. C'est mon juge humain qui a encore profité de la situation pour m'engloutir dans sa glu là, et ensuite pouvoir me critiquer. Et ça, j'ai compris parfaitement comment il procède, le juge humain. Il me tente pour faire quelque chose qui est contre moi-même,
pour ensuite pouvoir me juger de l'avoir fait. C'est ce qu'on appelle le malin, c'est ce qu'on appelle le Satan. Et là, ça y est, je vois clair dans son jeu. C'est exactement comme l'état profond qui crée la maladie pour pouvoir ensuite organiser la condamnation des humains, pour ensuite organiser la dictature sur les humains. C'est exactement ça qui se passe en chacun de nous, et c'est de ça dont il est question de sortir aujourd'hui. Et je ne suis pas peu fière. C'est super. Oui, c'est un gros dossier, ça, le dossier du juge. Et c'est génial de s'y coller. Et ben voilà. Bah oui, moi, ça fait beaucoup d'écho, hein, tout ce que tu as dit là. Moi, je suis bien en résonance. Et donc, bah voilà. Donc, eh bien, merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. Bonne semaine. Bon poursuite de votre lundi, là. Et ce soir, Marie-Odile, tu as une guidance, hein, à 19h. Ça devrait. Ça devrait. OK, à 19h, la guidance. Ce n'est pas le moment d'arrêter le chantier. Hein. Je pense que le moment est plutôt venu de doubler la dose. C'est ça. Et demain, bah, de nouvelles actions communes pour le Christ, double dose le mardi. Maintenant, vous êtes, pour ceux qui suivent, vous savez. Toi, Marie-Odile, avec Laetitia, puis moi, de mon côté, avec Élodie. Voilà. Donc voilà. Moi, j'ai un petit message encore. Tous ceux qui sont intéressés pour confier leur juge au Christ, eh bien, sont les bienvenus. C'est vraiment dans les heures que nous vivons là. C'est ce qu'il y a de plus urgent à faire. Ne nous inquiétons pas, n'essayons pas de chasser le juge avec notre pensée. Notre pensée est elle-même le juge. Donc, vraiment, remettons ce juge qui est issu du calcul mental qui s'est installé dans l'humanité, remettons-le au Christ, parce que humainement, le juge ne va pas se suicider. Il va toujours essayer de se nourrir de l'humain que nous sommes. Donc, c'est au Christ que nous devons remettre, et rigolons de ce que notre juge fait. Il est ridicule, au fond. C'est ça. Intelligent. Et c'est magnifique, ça arrive là maintenant, pour accueillir les nouvelles. Et moi, je suis un peu en mode omnibilé par cette Pentecôte, mais pour recevoir le nouveau langage. C'est-à-dire, il faut laisser de la place pour le nouveau langage. Et il n'y a pas de place pour le juge. Et je suis autant obsédée que toi par la Pentecôte, par les langues de feu, l'Esprit Saint qui descend sur nous, et le don des langues. Parce que c'est les deux choses. Voilà, c'est ça. Le don des langues, c'est-à-dire la capacité à dire, la capacité à nommer, à se faire comprendre de tous les humains, indépendamment de leur localisation sur la terre. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va s'emparer de nous et parler. Mais donc, confions tous les dossiers pour lesquels nous ne nous sentons pas tout à fait à la hauteur. Allez, c'est le Christ qui s'y colle. Yes. Et il est d'accord. Hein. C'est ça, quand il dit qu'il est venu racheter nos péchés, c'est ça dont il est question. Il est venu prendre en charge toutes les cibles que nous ne savons pas atteindre. Olébo, 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 olébo. Ah, là, il y a une belle douche. Super. Eh bien, allez, sur ce, à très bientôt. À bientôt.